Dans cette vidéo, on va se mettre à la place de l'agence média qui gère les campagnes Google Ads de Air France et créer des campagnes de A à Z pour eux. Le but va être de générer le plus de billets d'avion sur les différents vols que la compagnie dessert à l'international. Donc ici, on se retrouve dans la barre de recherche de Google pour faire vraiment un état des lieux sur le site de Air France pour voir comment on va structurer toutes nos campagnes Google Ads, etc. Donc ici j'ai tapé Air France dans la barre de recherche et ce qui apparaît c'est une campagne Air France. Donc ça veut dire que la compagnie Air France bide sur leur propre mot enfin leur propre marque Air France. Donc ils ont une campagne brand. On va pas le faire dans cette vidéo, je trouve pas ça trop intéressant à présenter. Mais on va aller directement dans leur site et voir comment elle est structurée. Ici, ce qui est intéressant à voir, non moins qu'on a les allers-retours, les départs des vols, c'est que ici on a une information qui peut être très pertinente, c'est qu'on peut changer le pays d'où on prend le billet. Donc ça va être intéressant. Je peux prendre Air France France. Donc ici j'aurai Air France FR ici en haut à droite, mais moi comme j'étais au Canada, j'avais Air France Canada. Donc ça c'est intéressant et du coup ma logique va être que on aura plusieurs comptes Air France, donc un compte Air France France, un compte Air France Canada, un compte Air France Égypte, etc., etc. Ici, on va se concentrer que sur Air France France pour nos campagnes. Donc, on va dire qu'on est sur le compte de Air France France, ok? Donc ça, c'était le premier point intéressant. Le deuxième point qui est intéressant, c'est que quand on va pour sélectionner une destination, imaginons je choisis Toronto, ainsi que par exemple Paris. Donc je vais faire l'inverse, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, on va toujours partir de France, parce on veut Air France France. Je peux comprendre que ça peut être vraiment déroutant, France France, Air France France. Mais c'est ça. Donc on va prendre tous les vols qui partent de France pour aller à l'international. C'est ces vols-là qu'on veut aller amener beaucoup plus de billets pour remplir nos avions, on va dire. Donc ici, quand je tape Paris-Toronto, par exemple, que je mets un aller-retour, aller simple, on voit que en haut, ce qui est intéressant, c'est que l'URL ne change pas. Donc ça veut dire que, imaginons je crée une annonce pour quelqu'un qui veut aller de Paris à Toronto, peu importe ce que je fais, il va toujours tomber sur l'URL de départ avec aucune destination sélectionnée. Donc en fait, même si je mets Paris de base, ça change pas. Donc ça, c'est intéressant à savoir. On va quand même personnaliser nos annonces, mais en fait, l'URL ne sera pas personnalisé lui, dû à la structure du site web. Donc ça c'est intéressant à savoir pour vos clients ou pour vous-même, votre entreprise, que imaginons si vous faites des actions sur votre site web et vous voyez que votre URL il change, ça peut être intéressant à personnaliser votre annonce et également personnaliser votre URL par rapport à ça. Donc ça c'est vraiment intéressant. La deuxième chose c'est qu'ils ont beaucoup de promos ici. Ici je vais pas couvrir les promos de Air France sinon ça va prendre la vidéo va prendre 1 heure. Mais c'est intéressant à savoir qu'on peut lancer des promos à droite à gauche et mettre en avant les différentes destinations avec les promotions. Le deuxième point qui est intéressant dans l'industrie des avions tout simplement, c'est qu'en fait on a les différentes classes et du coup ça va être pour différents clients. Donc imaginons vous avez la même chose, ça va être intéressant de personnaliser vos annonces aussi par rapport à ça. Donc ici on a la classe première, donc des gens beaucoup plus aisés qui peuvent se permettre de dépenser un peu plus pour être surclassés. Business un peu moins. Premium économie, je pense que c'est un peu la moins connue, donc celle-là on la couvrira moins. Et économie qui est celle de base, je pense que tout le monde veut en économie tout simplement, parce que c'est moins cher. Donc ça c'est intéressant de savoir. Et là aussi, on pourrait faire une segmentation. On va le voir dans la prochaine partie où j'ai segmenté ma structure de compte Google Ads, qu'on va voir maintenant dans mon Excel. Avant d'aller voir la structure complète que j'ai faite, on va quand même aller espionner la compétition et aller chercher, par exemple, sur des mots-clés qu'on voudra atterrir. Donc ici, j'avais mis un exemple, vol Paris-New York. Donc ici, j'ai tapé dans le mille. Donc par exemple, ici, ils ont une campagne Google Ads qui roule pour des vols USA pas cher. Donc ça, c'est intéressant. Donc je pense qu'ils ont une campagne US ou autre. Ici, c'est un autre compétiteur, vol pas cher, de Paris à New York à partir de 525 dollars. Ici, j'ai mon browser en canadien, mais c'est pour ça que c'est en dollars, etc. Mais ça, c'est intéressant qu'on atterrit avant. Enfin, l'Air France réel a atterri avant, donc ça veut dire qu'il bide très bien. Mais en fait, ce qui me choque, enfin qui est intéressant, c'est que ici on met de l'avant que c'est pas cher. Également ici, mais eux ils mettent le prix. Est-ce que ce serait pas intéressant de mettre également le prix ici pour Air France? Oui, je pense, parce que honnêtement, une compagnie comme ça, je vois ici, je pense que ça va être
pas très cher parce que c'est genre, c'est des comparateurs, ils ont beaucoup d'affiliations, ils ont beaucoup de contacts avec les autres agences ou aussi des compagnies aériennes. Donc en fait, ils peuvent comparer leurs prix et avoir le moins cher. Mais en France, c'est vraiment premium, on va dire, comparé à eux, je trouve. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Mais ici, le plus gros concurrent, on va dire que c'est l'organique qui est Google Flight, parce que ici, on peut vraiment tout scouter. Et en fait, c'est vraiment Google Flight vous met clairement en compétition avec tous vos compétiteurs et la personne peut aller chercher le vol le moins cher. On voit qu'on se positionne ici. Ce serait intéressant que Google mette des sponsors ici, donc des annonces. Par exemple, je peux atterrir devant ici et payer plus cher pour apparaître devant French Bee, Air Caraïbes. Bref. Et ici, l'organique qui ressort et également notre compétiteur avec son organique. Donc ça, c'est intéressant. Mais le point qui me choque, c'est vraiment le prix qui n'est pas mentionné dans l'annonce ici. Alors que ici, c'est le prix. Moi, je pense que je vois ça. Je vais directement cliquer ici pour enquêter un peu plus. Même si je connais Air France. Parce qu'on voit le prix directement. Là, c'est pas cher, mais c'est pas cher à quel point? Est-ce que c'est pas cher juste Air France? Parce qu'on connaît les prix d'Air France. Donc, à méditer, mais ça peut être un avantage compétitif à mettre plus de l'avant. Donc ici, on se retrouve avec la structure complète que j'ai faite pour le compte de Air France France, je le rappelle, parce qu'en fait, on va toujours... Donc c'est ça, on va toujours partir de France. Donc ici, j'ai mes campagnes, ad group, keyword, donc keyword mot-clé, et le type de mot-clé. Donc ici, j'ai segmenté en plusieurs campagnes. Donc pour moi, la meilleure structure serait d'avoir une campagne Amérique du Sud, une campagne Europe, Amérique centrale, Asie, bref, qui couvre tous les continents parce qu'en fait Air France a des vols vraiment à international, je sais pas qu'est-ce qu'on dit, mais vraiment dans le monde entier tout simplement. Et ici on va mettre par exemple, imaginons Air France me dit on veut remplir notre avion pour Bogota de cette période à cette période là, mais au moins j'ai mon ad group Bogota, Colombie, que j'ai ici. Et ici, je pourrais vraiment le mettre à on et mettre à off les autres, tout dépendant de la requête du client, donc Air France. Donc ici, ce serait Bogota, avec des mots-clés comme vol à Bogota, voyage à Bogota, billet à Bogota, vol direct, vol aller-retour, etc., etc. Avec notamment les types de mots-clés. Donc ici, ça va être intéressant parce que c'est une erreur à pas faire, je pense. Ça va être d'être très très broad. Je dis ça, mais imaginons si Air France a un énorme budget, ça va être intéressant d'aller beaucoup plus loin des requêtes exactes ou phrase match. Mais au début, les gens vont taper vol à Bogota, ils vont acheter leur billet directement. Donc, vaut mieux être comme un sniper et vraiment être accurate, donc précis dans notre requête, donc avec des mots-clés en exact ou en phrase, comme j'ai mis ici. Et donc, ça va être la même chose pour chaque ville. Donc, je vais pas le refaire, mais vol Santiago, vol Buenos Aires, etc., etc. Donc ici, j'aurai des ad groupes par pays qui correspondent à la géo de la campagne, donc en Amérique du Sud. Par exemple, Europe, c'est pareil. J'aurai Nice, Madrid, Amsterdam, Barcelone, etc. Également pour l'Amérique centrale, c'est pareil. Et aussi, l'aspect qu'on avait parlé tout à l'heure, c'est les clients, donc les différents types de clients. Il y a des gens qui vont aller en business, il y a des gens qui veulent aller en première. Mais en fait, quand j'y réfléchis, c'est vraiment quand tu vas pour payer ton billet qu'à ce moment-là, tu choisis est-ce que tu vas en surclassement ou pas. C'est peut-être pas dès que tu réfléchis ah je veux un billet directement en business et après que tu te dis ah pour 100 dollars de plus je peux aller en business, je pense. Mais il y a des cas de figure également que, imaginons c'est des vols d'Asie, là c'est vraiment des longues périodes, longue durée. Je pense que les gens qui se disent ah il y a énormément d'heures à aller à Pékin par exemple, ben c'est 12 heures d'avion, je dis ça, je connais pas l'heure exacte, mais ils vont se dire ok je vais prendre business directement, ils le savent déjà. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc peut-être la structure de la campagne Asie peut être différente et on peut directement mettre les mots-clés que j'avais prévus en business première et les autres classes directement dans la groupe Chine ou à groupe Corée parce que les gens vont le chercher. Mais ici, premièrement, c'était vraiment de séparer ces requêtes parce que je pense qu'il y aura très très peu de volume donc mais quand même le ROAS donc c'est-à-dire le revenu sur ce qu'on va dépenser va être beaucoup plus élevé parce que les gens vont payer beaucoup plus cher pour ces types de billets. Donc ça va être intéressant d'avoir des mots-clés comme vol business Bogota, vol business Santiago, bref, je vais pas mettre faire tous les pays. Également pour la première, c'est intéressant. En sachant que comme on l'a vu dernièrement, c'est que on pourra pas mettre directement les gens sur
un billet en première ou un billet en business class. Ça va toujours être sur cette URL. C'est dommage. Ça, c'est par exemple une recommandation qu'on ferait à un client. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans le tunnel de conversion, on appelle ça, et on peut aller beaucoup plus précisément sur une page de destination qu'on veut. Donc ça, c'est la structure que j'ai et que je peux mettre en place maintenant sur Google Ads. Je vais pas faire tout, mais je vais faire peut-être une campagne et montrer un exemple. On aura également les campagnes PMax qui peuvent être très intéressants. Justement, comme ici, on cible des mots-clés, phrases exactes. Les campagnes PMax avec un plus gros budget vont aller chercher beaucoup plus loin, des recherches beaucoup plus broad, on va dire, et aller chercher des gens qui tapent par exemple je veux un vol vendredi de Bogota à Paris de telle heure à telle heure. Bref, la PMax va aller chercher ces clients-là parce que on est vraiment serré dans nos requêtes en keyword ici dans nos campagnes Amérique du Sud, Europe, Amérique centrale et Asie. Donc maintenant, retrouvons-nous dans Google Ads. Donc ici, on se retrouve dans Google Ads et on va créer notre campagne de A à Z. On va rester sur notre structure de Amérique du Sud. Donc c'est parti, on va aller créer notre campagne, une nouvelle campagne. Ici, l'objectif va être la vente et pas le prospect ou trafic de site web. On va vraiment aller en vente. Ici, on peut continuer avec notre type de campagne. Donc ici, on va rester sur du search, mais on ira dans un prochain... Mais on ira pour la deuxième partie pour DP Max. Mais ici, on va aller dans réseau de recherche. Et ici, on va aller sur du visite sur site web. Et ici, techniquement, on aurait dû mettre, par exemple, Air France directement en lien ici. On va demander le nom de la campagne. Donc ici, par exemple, ça peut être une nomenclature compliquée pour si on a beaucoup de campagnes. Mais ici, je vais aller simple. On va taper vol. Donc ici, on tape vol Amérique du Sud comme nom de campagne. Ça va être intéressant de commencer en conversion vu le volume et la notoriété de, de Air France. Ça va être directement de la valeur de conversion avec du target ROAS, je pense. Parce qu'en fait, on aura tellement de volume de conversion que rester en target CPA. Donc target CPA, pour rappel, c'est vraiment du coût par conversion. C'est combien vous allez payer pour aller chercher la prochaine conversion. En fait, on va être limité et ça va être intéressant d'aller directement en valeur de conversion avec un target ROAS. Donc, c'est vraiment le target ROAS, c'est Return on Ad Spent. Donc, c'est vraiment combien vous allez générer de revenus sur chaque dollar dépensé. Donc, ici, on va directement aller dans ça avec un objectif publicitaire. Et ici, c'est notre ROAS, donc Return on Ad Spent. On va le mettre par exemple à 200%. Hop, si ça veut bien écrire, 200%. Et on va seulement chérir sur les nouveaux clients. Cette campagne ne sera pas diffusée. Pour la corriger, vous devez inclure un. Donc ici, ça me demande de configurer quelque chose. Mais bon, je skip. Donc ici, ça va être intéressant. La zone géographique, je pense que ça va être très intéressant d'aller dans recherche avancée. Comme on a dit qu'on est Air France, France, comme j'ai dit tout à l'heure, on va vraiment aller chercher la France. Je peux juste taper France en fait. Donc on va cibler toute la France. Donc les gens qu'on va cibler, c'est vraiment tous les Français ou ceux qui font escale en France tout simplement. Tous les Français qui veulent aller en Amérique du Sud. Et en fait, ce qui va cibler l'Amérique du Sud, c'est vraiment nos mots-clés. Mais en fait, notre campagne va diffuser que en France. Ok? Donc ça, c'est intéressant à comprendre parce que ça peut être compliqué à comprendre pour ce client, du coup Air France. Donc ici, présence ou intérêt, oui, on peut laisser la langue française. Euh, Ici, on pourrait également faire une campagne EN pour, donc EN anglais, pour des gens qui font escale par exemple en France et qui veulent chercher un billet pour aller en Amérique du Sud, à voir, mais on peut essayer en français. Donc ici, on peut mettre juste oui. Donc ça, c'est intéressant de lire les trucs quand vous le faites. Faites pas juste comme moi et skipper. Ici, c'est juste pour l'exemple de la vidéo. Par exemple, ici, ça me demande est-ce que je veux sélectionner des segments d'audience en particulier.
En vrai, les audiences, ça, on peut laisser en observation. Donc, ciblage, ça va être vraiment, vous allez diffuser que sur un type de personnes. Par exemple, toutes les personnes liées à la technologie. Donc, ça va être juste ces personnes-là qui vont voir vos annonces. Mais ici, on veut être en observation pour aller toucher beaucoup de monde, tout le monde en France. Tous ceux qui cherchent justement des vols et pas que les gens en technologie. Ici, on a beaucoup plus de paramètres. Journée de fin. Donc ici, on peut mettre début, date de fin de nos annonces. Rotation des annonces. Bref, on va juste faire suivant. Et IMAX, nouveau feature de Google Ads. Intéressant, mais ici, on va pas le couvrir dans cette vidéo. Génération de mots-clés. Donc ici, Google peut me générer des mots-clés. Allons tester. Donc ça peut être intéressant. Allons voir qu'est-ce qu'il nous montre. Donc ici, il a ajouté billets Air France, vol Canada, réservation en ligne. En fonction de ça, en fait, malheureusement, c'est le site canadien. Donc je vais essayer d'aller chercher Air France France pour voir ce que ça va me proposer. Donc ici, imaginons que je mets Air France France. Est-ce que ça va me proposer quelque chose d'autre? Remplacer les mots-clés actuels, allons voir. Et que ça va me proposer quelque chose de meilleur. Donc réservation Air France Vol, Air France... En fait, ça se base sur sur la landing page. Donc malheureusement, c'est pas les mots-clés que je veux mettre. On a vu nos mots-clés qu'on veut mettre, c'est vraiment tout ce qui est lié aux destinations en Amérique du Sud et pas Air France. Parce que ça, c'est du brand. Ça, c'est un mot-clé brand. Ça aussi, laissez-moi vous donner un exemple. Ici, ça va être notre campagne canadienne. Donc, nos mots-clés sont pas bons, ils sont pas bien segmentés. Donc, on va pas utiliser l'IA de Google. Ici, on a notre annonce qu'on pourra générer. Donc, ici, par exemple, je peux mettre vol Paris. Donc, ici, je mettrai toujours, je pense, en display URL, on va dire, Paris, par exemple, Bogota, comme on l'avait dit. Donc ici, c'est airfrance.ca/Paris-Bogota. Ici, on peut le voir. On ne le voit pas très bien. Mais ça va être intéressant de juste personnaliser notre URL pour que les utilisateurs soient plus familiers. En termes de titre, bon, on va aller simple. Vol Air France vers, pas Paris, mais Bogota. Bogota, réservez vos billets en ligne. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on met comment ça s'appelle? Un verbe d'action. Donc les gens veulent directement cliquer parce qu'ils voient le verbe d'action, Air Canada, achetez vos billets. Là, ça va être intéressant de mettre beaucoup de fois la notion de Bogota parce qu'on va personnaliser par rapport à ça, enregistrement en ligne, réserver un vol vers Bogota. On va voir si ça rentre. Ça rentre, c'est parfait. Meilleure offre de vol du Sud. Bref, je ne vais pas faire tous les titres, mais vous comprenez l'idée. Ici également personnalisé en ajoutant les spécifications de Bogota, etc. Des sightlinks, ça va être intéressant également. Donc, imaginons un sightlink qu'on peut aller chercher, par exemple. C'est par exemple une promo. Ici, c'est pas intéressant. Mais par exemple, imaginons on était. Là, j'ai mis Amérique du Sud. Donc, le Costa Rica peut être intéressant. Donc, ici, on va juste cliquer sur la promo. Et ici, j'aurais juste pris. Parce qu'en fait, ici. Ouais, c'est bien ça. Paris, San José. Donc, ici, j'aurais juste pris l'URL ici. Et j'aurais juste mis. Hop, on va retourner ici. Modifier. On va le modifier avec vous. Ici, j'aurais mis promotion Costa Rica avec le lien que je viens de prendre. Donc en fait, dès que le client va cliquer ici sur promotion vol Costa Rica, il va tomber directement sur ça. Il va voir l'offre, la promotion que Air France donne. Et ici, prix incroyable à ne pas louper. Bref, c'est un exemple, mais vous voyez où je m'en viens. Mais c'est ça. Mais de toute façon, j'ai fait une vidéo sur comment créer une annonce parfaite. Donc ça va être intéressant d'aller la voir si vous voulez avoir plus de détails par rapport à ça. Mais c'est vraiment straightforward et vraiment simple. À part les annonces, on peut aller dans budget. Ici, au niveau du budget, on va aller dans ici. Parce qu'en fait, on a nos campagnes également Pmax. Imaginons j'avais un budget de 100 000 dollars par exemple. 100 000 euros, on va mettre. 100 000 euros. J'irai avec, par exemple, un 40 000 ici, en search, pour toutes mes campagnes réparties, bon, dépendant de la période.
Et en fait, j'aurais mis un 60K sur mes campagnes Pmax. Parce que souvent, nos campagnes Pmax sont beaucoup plus performantes en général. Donc, vaut mieux investir sur ce qui performe le mieux. Ici, ça me demande mon identité, mais on va juste continuer. Et ici, vous pouvez juste valider. On peut juste valider notre campagne et ce sera terminé. Donc, je la finis et je vous reprends. Maintenant, on se retrouve une plateforme, donc avec la campagne créée, donc vol Amérique du Sud. Si je rentre dedans, ici, j'ai créé toutes mes groupes, Bogota, Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo, etc. Si je rentre dans Bogota, j'ai tous mes keywords Bogota, donc vol direct Bogota, vol aller-retour Bogota, mais c'est la même chose pour Buenos Aires, c'est juste la destination qui change, également pour Lima. Bref, on va rester sur Bogota et on va aller niveau annonce. Et ici, j'ai créé mon annonce, je l'ai plus personnalisé avec les mots-clés que j'avais. Donc ici, j'ai un bon score d'efficacité bonne avec mon URL vers Air France, Paris-Bogota comme on avait dit, avec également des titres comme Vol direct Bogota, Air France, Voyage à Bogota dès Paris, etc. etc. Réserver en ligne, ça peut être intéressant de le mettre, pas juste réserver en billet, enfin réserver billet Bogota. Mes descriptions, puis ici mes extensions que j'ai pas fait, mais voilà quoi, c'est simple à faire. Donc ici, vous avez la structure de la campagne search, donc du compte search, mais on peut aller également créer une campagne Pmax qui va être pour moi la plus performante. Surtout si Air France a des vidéos, ce que j'en doute pas du tout. Donc ici, ça va juste être continué. Et au lieu d'aller dans réseau de recherche, on va aller dans campagne Pmax. On va mettre le même URL, hop, de destination. On va juste mettre l'URL de destination encore. Hop, on va continuer. Et c'est la même chose que pour le search. Ici, on va aller directement en valeur de conversion, comme j'ai dit la dernière fois. On va faire suivant. On va aller sur juste également la France. On va rester en France. On va garder le français. Suivant. Donc ici, Google me dit qu'il veut tester ces URL là aussi. Bon, on va le laisser. Mais bon, ça c'est intéressant de parler avec le client par rapport à ça. On va essayer de faire générer des assets pour voir qu'est-ce que ça donne. Comme ben, je travaille pas pour Air France, donc j'ai pas les vidéos, etc. Mais ici, le groupe de composants, est-ce que c'est intéressant de segmenter? Je pense pas. Ben, ici, ça va juste être le groupe de composants Amérique du Sud. Amérique du Sud. Parce qu'en fait, je pense que comment on va dire, la Pmax c'est assez une campagne assez AI pour vraiment optimiser sur ceux qui performent et personnaliser l'annonce selon l'utilisateur. Donc faire beaucoup d'assets groupes sur Bogota, Santiago, etc., etc. Ça va être beaucoup de travail pour peu de performance, je trouve. Donc c'est à tester également, ça peut être intéressant. Ici, ça m'a mis des suggestions en termes de titres. On va les garder. C'est quoi? C'est pas mal. Ici, c'est intéressant. Ça a pris en fait les images du site web. Donc, on va les utiliser. On va les utiliser. On va tout sélectionner. On va juste aller voir qu'est-ce que comment ça rend. Images, par exemple, YouTube. Vidéo. Normalement, en fait, quand vous mettez pas de vidéo, ça va juste faire un carrousel. Ça, c'est important de savoir. Si vous mettez pas de vidéo dans votre Pmax, ça va faire un carrousel de tous vos images. Ça peut être pas très beau. C'est vraiment pas très beau. Je vous conseille de mettre une image. Mais ici, c'est vraiment un exemple fictif. Je vais juste garder euh, sans rien. Mais ici, juste ajouter les site links, etc. Comme la campagne search, c'est la même chose. Le budget, comme on avait dit, on va mettre un peu plus sur la Pmax parce que ça performe en général beaucoup mieux. Et donc ça fait le tour des Pmax pour Air France. J'ai quand même envie de voir comment ça rend. Ah ouais, ok. Ici, on peut voir une annonce que ça a généré avec l'image. Ici, ça a pris une site. C'est pas mal quand même, hein, les annonces faites par l'AI grâce au site web. Malheureusement, j'ai pas de logo, c'est ça que ça me flag à chaque fois. Bref, intéressant. Donc voilà, ce que j'aurais fait également pour Pmax.
Je vais pas la créer cette fois-ci. Une chose également que j'allais oublier pour les Pmax, ce qui est intéressant, c'est d'aller juste dans la campagne Pmax, aller dans le groupe de composants et aller modifier les signaux. C'est ici qu'on va vraiment personnaliser. On va aider en fait la campagne à aller vers des utilisateurs plus personnalisés. Donc on va leur donner des indications sur quel est l'utilisateur qu'on veut aller chercher. Pour cela, on peut juste reprendre à peu près les mots-clés qu'on avait pris ici. Donc, par exemple, Bogota, etc. Et ici, ça va juste mettre des mots-clés. Mais c'est intéressant de mettre plus des mots-clés avec, par exemple, Air France dedans. Ici, on n'est pas limité tant que ça par le nombre de caractères. C'est vraiment pour donner une idée, une direction à l'algorithme sur quoi, quels mots-clés optimiser en général. Mais juste les mettre plus longs, c'est plus intéressant. Donc on a vol Bogota, Bogota. Mettre aussi d'autres destinations pour voir comment ça performe. Comme j'ai dit, moi j'aurais tout regroupé puis voir qu'est-ce qui performe le mieux. Est-ce que c'est plus les mots-clés Bogota? Est-ce que ça performe beaucoup mieux? Est-ce que ça vaut le coup de segmenter par pays les groupes de composants? Et ici, l'audience, ce qui est intéressant, je voulais vous montrer, c'est d'aller chercher une audience travel. On va juste ajouter une audience. Attends, je peux la modifier celle-là. Ici, hop, 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 je peux aller dans nouveau segment. Ici, c'est les mots, ici, c'est les données de vos customers, donc de vos clients que vous pouvez ajouter ici. Mais ici, si je fais parcourir, ici c'est in market, donc ça c'est ce qu'on veut. Donc par exemple, je vais chercher voyage, tout simplement. Ici, ça va être le mot-clé le plus important, enfin l'intérêt le plus important à cliquer ici, avec des affinités qu'on peut mettre ou qu'on peut ne pas mettre, également voyage. C'est ajouter ces deux thèmes-là, ces deux thématiques pour que l'algorithme sache de quoi on parle ici pour notre campagne et juste enregistrer pour vraiment donner une ligne directrice à comment optimiser pour la campagne. Donc c'est les deux points que j'avais ajoutés pour la campagne Pmax de Air France. Donc dans ces vidéos, on a vraiment fait un processus complet de création de campagne en allant sur le site web de Air France, en allant chercher les petites spécificités au site web, mais aussi à l'industrie du vol en cherchant, tapant directement vol vers Paris ou vers autre part, pour aller chercher les concurrents, qu'est-ce qu'ils font de bien, qu'est-ce qu'ils font de mal, et on peut l'intégrer pour améliorer notre structure. Donc c'était vraiment intéressant. J'espère que ça t'a appris le thinking derrière comment créer une campagne de A à Z si tu l'as jamais fait pour la première fois. Je compte continuer cette série sur plusieurs industries, plusieurs clients pour te donner beaucoup plus de palettes d'industries pour que ça se rapproche le plus vers ton quotidien ou vers ton client ou vers ton entreprise tout simplement. Laisse-moi savoir quelle compagnie que tu veux que je fasse pour la prochaine vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. N'hésite pas à liker, à t'abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo.